Bonjour Cédric Malengro, bienvenue. Bonjour Thomas, merci. Heureux de vous accueillir. Vous êtes directeur du secrétariat général et de la communication institutionnelle du Crédit Mutuel Arkéa, qui regroupe le Crédit Mutuel Bretagne, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, près de 40 filiales spécialisées. Ça représente un peu moins de 5 millions de sociétaires clients. Et vous lancez donc une filière mer. C'est quoi votre objectif, votre ambition ? Alors la filière maritime, finalement, elle adresse un secteur qui a un potentiel incroyable, qui est celui des océans, et encore largement inexploré. On le sait tous, la Terre, c'est composé à 70% d'eau, mais cette eau, ces océans, ils sont pour une majeure partie, à peu près 90% de leur potentiel, inconnu encore. Il n'y a que 20% de la surface des eaux qui est cartographiée, et donc c'est un potentiel incroyable, à la fois économique, géopolitique, environnemental, puisque on le sait, les océans sont un régulateur important du climat, et donc il y a un potentiel formidable qui est celui des océans et qu'on souhaite exploiter ou adresser encore mieux au travers de notre offre. Et donc, oui, avec un défi, on va rentrer dans le détail, mais si on reste sur la stratégie, presque la philosophie d'un projet comme celui-là, c'est que c'est compliqué. C'est-à-dire que cet océan, il faut à la fois peut-être mieux le connaître, on est d'accord, peut-être mieux l'exploiter, mais pas le surexploiter. Il faut le préserver. On sait que cet enjeu est majeur, quoi. Alors c'est un enjeu majeur parce qu'effectivement, il y a la puissance des océans, mais aussi la fragilité extrême des océans. Et cette fragilité, c'est particulièrement intéressant à travailler parce que c'est par là que vont s'adresser un certain nombre de transitions et de transitions de nos partenaires économiques, de nos clients et des entreprises qu'on accompagne. Et notre objectif, au travers de cette filière maritime, c'est bien d'adresser ces clients et de leur permettre de faciliter ces transitions. Est-ce qu'il y a d'abord une logique géographique d'une certaine façon ? Je le disais, c'est Crédit Mutuel Bretagne, Crédit Mutuel Sud-Ouest, bref, il y a quelques milliers de kilomètres de côte. Là. Alors, on a un vrai avantage géographique, effectivement, de par notre implantation historique. Et finalement, cette filière maritime, elle rejoint deux aspects de l'histoire de notre groupe, son implantation géographique, on vient de le dire, mais également sa force finalement décloisonnée à ce groupe et son ADN ou sa structure coopérative et mutualiste qui font qu'on est très ancré sur nos territoires et effectivement avec une façade qui est assez remarquable, qui nous permet d'être très en proximité finalement d'un certain nombre d'acteurs du maritime et d'être particulièrement à leur écoute et de savoir ce qu'il faut pour les accompagner. Mais ça existe depuis des décennies. Donc c'était quoi ? C'était un peu trop peut-être disparate ? Pourquoi vous créez une filière mer ? C'est à la fois nouveau et très ancien cette filière maritime. Elle est nouvelle dans sa conception, dans sa structuration et c'est vraiment pour aller plus loin. Mais elle est déjà ancienne puisque aujourd'hui, le Crédit Mutuel de Bretagne, il accompagne un patron pêcheur sur 5 en Bretagne. C'est 1400 entreprises qui sont accompagnées soit par nos fédérations de crédit mutuel, soit par les filiales spécialisées du groupe. Donc c'est déjà une place importante sur un potentiel qui est effectivement important. Alors, de manière globale au niveau français, si on 2-3 chiffres, c'est 500 000 emplois, la filière maritime en France, dont une bonne partie, une majorité de ces emplois sont effectivement en Bretagne, dans le Sud-Ouest, un peu en Méditerranée, qu'on adresse également au travers de nos filiales, mais principalement en Bretagne et dans le Sud-Ouest. Et c'est des taux de croissance qui sont absolument considérables, à peu près 15% en 10 ans. Et si on parle de la valeur ajoutée, c'est plus 22% en 10 ans, donc un secteur très dynamique. Et la vocation de cette filière maritime, c'est bien d'aller plus loin, de structurer. On est bien, c'est un peu une évidence finalement pour nous de se lancer ce nouveau projet, ce nouveau défi, de structuration d'une offre qui est déjà existante et qui rend un service efficace à nos sociétaires, mais pour aller plus loin et pour adresser des nouvelles transitions et des nouveaux enjeux qui sont ceux du groupe. Alors il y a 8 sous-filières, je ne vais pas toutes les citer, la pêche, la conchyliculture, l'aquaculture durable, plaisance, nautisme, etc. et une filière SITech qui est peut-être la plus transversale de la bande en quelque sorte. Quel rôle l'innovation doit ou va jouer pour vous ?
Alors, ça, c'est un rôle essentiel, effectivement, et dans la façon dont on a découpé cette filière maritime. Donc, on l'a découpé, alors, on a 8 thèmes, effectivement, qu'on a déterminés. Et il y en a un qu'on a positionné vraiment au centre des autres, parce qu'on avait du mal à le rattacher, finalement, aux autres, sans le mettre en position centrale, qui est celui des CITEC. L'innovation, c'est majeur, parce que il y a beaucoup de transitions qui se jouent aujourd'hui et on pense que l'innovation est essentielle dans la gestion de ces transitions. Et on a des beaux exemples et déjà des belles réussites dans les entreprises qu'on accompagne, des choses assez incroyables, hein, si on veut rentrer un petit peu dans le détail. On peut donner quelques exemples. Par exemple une société en financement qui s'appelle Emarina, qui fabrique des substituts de sang à partir du verre arénicole, c'est-à-dire le verre qu'on trouve sur la plage, dans la vase. Voilà. Et on fait des substituts de sang avec un potentiel à la fois de recherche et de santé qui sont des potentiels qui sont incroyables. On accompagne également une entreprise qui s'appelle Cyber. Alors ça, on est dans le Morbihan, on était dans le Finistère précédemment. Là, on est dans le Morbihan. Cyber, ils disruptent le marché du drone sous-marin. Ils font des petits drones réutilisables. Vous êtes parrain de la 13e édition de la CITEC Week. Ça veut dire qu'il y a d'autres entreprises comme ça, d'autres innovations que vous avez déjà identifiées d'une certaine façon? Oui, effectivement. Alors on a un vivier d'entreprises comme ça qu'on regarde, qu'on va essayer d'accompagner par un moyen ou par un autre, au travers des différents métiers du groupe. Hein. Ça peut être le financement, ça peut être des besoins en crédit bail, ça peut être des besoins en assurance parfois. Et donc on constitue, dans le cadre de la filière maritime, justement cette remontée de casier, le terme est approprié, d'entreprises qui pourront constituer demain notre socle de clientèle pour pousser plus loin cette filière. Il y a aussi un partenariat qui est renforcé avec le pôle mer Bretagne-Atlantique. De quoi il s'agit? Alors, on a la chance, effectivement, en Bretagne et singulièrement à Brest, où est le siège du groupe, d'avoir une exposition majeure sur ce monde de la maritimité. Ça a été le lieu, Brest, du One Ocean Summit en 2022, donc le sommet mondial des océans. Ce sera en 2023 le lieu des journées européennes de la mer. Et puis, on a ce pôle mer Bretagne qui est un centre de premier plan, un centre vraiment de réputation internationale qui agrège finalement un certain nombre de compétences et d'expertise autour de ces métiers de la mer et qui se veut un trait d'union finalement entre l'entreprise, le monde universitaire, le monde de la recherche et les développements au service de la mer. Vous avez rejoint le cluster maritime français, c'est quoi ça? Alors, le cluster maritime français, c'est un peu le gratin du monde maritime en France. Et c'est effectivement un groupe une organisation professionnelle qui réunit les acteurs de la mer. C'était pour nous important d'y être pour ce qu'on fait en interne, finalement, cet engagement collectif qu'on a en interne, aussi pouvoir le dresser à l'externe et générer plus d'engagement collectif en externe. Ça, c'est des choses qu'on sait plutôt bien faire dans le groupe, justement créer du lien, s'appuyer sur le lien interne qu'on a su créer pour générer du lien externe. Et c'était pour nous important d'adhérer au cluster, justement, pour amplifier finalement notre action auprès des écosystèmes marins. Il y a une notion, on va terminer là-dessus, de croissance responsable qui est inscrite dans votre raison d'être, dans vos plans de transition. Cette filière maritime, elle s'inscrit aussi dans cette logique? Alors cette filière maritime, elle est tout à fait fidèle finalement à notre raison d'être, à ce qu'est le groupe, à son plan stratégique à moyen terme, qui se veut un plan d'accompagnement finalement au travers des transitions environnementales et sociétale. Donc il est en pleine cohérence finalement, cette filière maritime elle est en pleine cohérence avec ce qu'est Crédit Mutuel Arkea, dans un modèle qui est à la fois singulier, original dans sa conception, très ancré dans les territoires et fortement générateur de performances globales, c'est-à-dire financières bien évidemment, et extra-financières. Merci beaucoup Cédric Malengro et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, on parle d'emballage tout de suite.